Bienvenue à Zolder pour la 5e et avant-dernière manche du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. 3 courses au programme ce week-end en cadre du Truck Grand Prix. 3 courses qui vont peut-être déjà décider le championnat, bien qu'il reste plein de candidats au titre. C'est bien possible que le championnat se jouera que à la dernière meeting à Zandvoort. Un des candidats au titre est Jeffrey Van Hooydonk, qui pour le moment est 2e au championnat derrière Xavier Maassen. Jeffrey, nog 2 meetings te gaan. Jeffrey, encore 2 meetings à faire. Qu'est-ce qui est encore possible au championnat? Pour le moment, il reste 80 points à gagner et j'ai 16 points de retard, donc c'est très close. Ce qui est important maintenant, c'est de finir les courses et de prendre les points. Bien sûr, pour moi, c'est important que je dois attaquer pour prendre un peu de points à mon concurrent. Mais on doit gagner pour avoir encore une chance au titre, je crois. Le leader du championnat, c'est Xavier Maassen. Oui, avec la pole position d'aujourd'hui, j'ai 17 points d'avantage. Mais il reste 4 courses, donc 80 points à gagner. On va attaquer à 100%. Je veux avoir 20 points d'avance après ce week-end. Comme ça, je peux avoir un abandon lors du dernier week-end. Mais donc, on ne va pas rouler stratégiquement aujourd'hui. On va attaquer à plein gré. On est sur la pole, donc ça devrait aller. Yves Noël, un des concurrents dans le challenge, est présent aussi. Depuis le début de la saison, moi je participe à la catégorie challenge et nous sommes pour le moment 2e au championnat dans cette catégorie. C'est très bien passé, j'ai de très bonnes expériences à Spa et Zandvoort où nous avons gagné dans notre catégorie, donc voilà. 3 courses au programme ce week-end. La première des courses se déroulera le samedi après-midi sous le soleil de Zolder. La course se prépare pour la grille de départ avec Xavier Maassen en pôle. À côté de lui sur la première ligne de départ, Jeffrey Van Hooydonk et Max van Splunteren et Jürgen Van Over en 2e ligne avec l'Allemand Peter Scharmach et Rick Renmans sur la 3e ligne. On est prêt pour le premier départ du week-end et Jeffrey Van Hooydonk et Xavier Maassen vont se disputer la première position, direction premier gauche. Et c'est Xavier Maassen qui prend la tête devant Van Hooydonk, puis Van Splunteren et puis Van Over. Petit dérapage de la Porsche de Van Hooydonk, là bien récupéré. Duel direct entre les deux plus grands candidats au titre et petite erreur de Maassen. Mais Van Hooydonk n'arrive pas à le passer, mais il a perdu un peu de vitesse Van Hooydonk et il paye cette erreur de Maassen. C'est Van Hooydonk qui paye cette erreur de Maassen cash. C'est un peu bizarre, mais il a perdu un peu de vitesse et donc Van Splunteren a su en profiter pour le dépasser. Maassen donc toujours en tête, mais devant Van Splunteren maintenant et Jeffrey Van Hooydonk. Maassen qui rattrape déjà un retardataire, ça doit être Yves Noël. Ce sera pas facile pour Maassen pour vite le passer parce qu'ils arrivent juste au Jackie X, mais il ne perd pas trop de temps. Très sportivement, Yves Noël se met sur la droite de la piste et donc Xavier Maassen reste en tête devant Van Splunteren et Van Hooydonk, mais ils ne sont pas loin. Les voilà, le trio de tête avec Peter Scharmach en 4e position parce que Jürgen Van Over a quelques problèmes de boîte et a perdu beaucoup de temps au début de la course. Il est toujours en 5e position, Van Over. Maassen qui gère son avance. Après ce petite erreur au début de la course, il n'a plus vraiment eu de problème. Et on est déjà dans le dernier tour avec le pilote du Team Allure. Le leader du championnat gagne cette première course à Zolder. Il fait donc une bonne opération dans le championnat pour le moment. Victoire donc pour Maassen, Van Splunteren 2e et Van Hooydonk 3e. Belle victoire pour le Limbourgeois néerlandais Xavier Maassen qui habite au Limbourg belge. Belle victoire et tout le monde est très content bien sûr.
Xavier, proficiat. Xavier, félicitations, une belle victoire. Oui, c'était pas facile parce que les premiers tours, on a bien attaqué. J'ai fait une erreur à l'épingle. Et Jeffrey était à côté, mais en fait, mon erreur était funeste pour Jeffrey parce qu'il a perdu un peu de vitesse. Et Van Splunderen a su le dépasser. Et après, oui, Van Splunderen pouvait garder le contact très longtemps, mais j'ai dû attaquer tout pour avoir cette victoire. On est donc, bien sûr, un peu déçus avec cette troisième place. Jeffrey, derde plaats, tevreden? Jeffrey, troisième, content? Non, pas vraiment. C'était pas notre but de finir troisième ici. Mais c'était tout ce qui était possible. On avait un nouveau setup qui est très vite sur un tour, mais n'est pas bon pour une course complète. Donc Maassen a fait une petite erreur à l'épingle et je l'attaque, mais ça m'a coûté un peu de vitesse et comme ça, Van Splunderen a su me dépasser. Et après, j'ai jamais su récupérer cette deuxième place parce que la voiture glissait trop, c'était impossible. Au challenge, la victoire va à Rick Renmans devant Yves Noël. Oui, pour sourire sur le podium. Voici le vainqueur au général, Xavier Maassen. Leader du championnat donc, Maassen qui gagne devant Van Splunderen et Van Hooydonk. Bon début du week-end pour Maassen. Peter Scharmach termine 4e. Et Jürgen Van Over, malgré ses problèmes de boîte, toujours 5e. Première champagne du week-end. Il reste 2 courses à faire à Zolder. 2 courses le dimanche. Et les conditions météo étaient un peu moins favorables comme vous voyez, mais ça n'a pas empêché à ce propriétaire de cette belle machine de venir à Zolder et admirer des versions en course dans leur voiture de route. C'est Koen Waters qui prendra le départ de cette deuxième course dans la Porsche Petronas. Waters partira de la deuxième ligne. Derrière Mickey Bertram, l'équipier de Max Van Splunderen, et Carlos Rivas, l'équipier de Jürgen Van Over, qui occupe les 2 places sur la première ligne de départ. Départ arrêté comme toujours et bon départ de Rivas et Bertram essaie de défendre sa première place, mais je crains que le Luxembourgeois a pris un bon envol et prend la tête effectivement. C'est donc Rivas en tête devant Bertram et la pluie fait son apparition comme vous voyez avec Waters en 4e position derrière Pierre Piron. Et on roule comme sur des œufs quand il pleut à Zolder. Rivas donc en tête devant Bertram, puis Pierre Piron dans la Porsche Team Allure, suivi de Koen Waters. Et puis l'Allemand Marco Schelp dans la Porsche allemande. Et petite erreur de Carlos Rivas, petite erreur dans la chicane. Et Mickey Bertram en profite pour prendre la tête de la course. Est-ce qu'il va la garder? Direction Villeneuve. Et oui, Bertram se rabat et prend la tête de la course devant Rivas. Bon réflexe du Néerlandais de savoir profiter de petites fautes du Luxembourgeois. Entre-temps, Pierre Piron a disparu. Comme souvent cette saison, Piron qui veut épargner la voiture pour Xavier Maassen. Et Bertram qui a Rivas à ses côtés. C'est Rivas qui reprend la tête juste avant la chicane. Belle bagarre entre Rivas et Bertram avec Waters qui n'est pas très loin derrière. Piron qui continue encore quelques tours, mais qui ne fera pas toute la course. Et Marco Schelp qui prendra après la 4e position. Bagarre entre Rick Renmans et Yves Noël pour la victoire en division du challenge. Mais en tête, ça se bagarre très fort aussi avec Rivas, Bertram et Waters. Et Waters qui se rapproche de plus en plus des deux Porsche devant. Vers la chicane, on roule avec Mickey Bertram. Et c'est Waters qui prend l'intérieur à la chicane et qui prend la 2e place. Au dépassement de Waters. Et il attaque Rivas aussi maintenant. Rivas qui a fait une petite faute à l'épingle, qui a perdu de la vitesse. Et Rivas qui va essayer de reprendre, on voit tout ça de la voiture de Bertram. Rivas qui se loupe en freinage pour le Jackie X. Et qui passe par la boue et l'herbe et qui prend beaucoup de boue sur ses pneus. Et ça lui coûte beaucoup de vitesse, beaucoup de temps et beaucoup de place. De la première à la 3e place en un tour. Et c'est Koen Waters qui a fait la manœuvre en sens inverse de la 3e à la première.
Et Koen Wouters qui immédiatement attaque très fort pour essayer de créer un petit écart vers Mickey Bertram. Et le Néerlandais qui fait tout pour garder le contact, mais ce ne sera pas facile. Yves Noël, deuxième en challenge. Et à nouveau Rick Redmans qui est en tête du challenge avec la Porsche VNM Project. Carlos Rivas toujours troisième après son petite erreur. Rejoindre les deux leaders sera impossible parce que l'écart est déjà de un peu plus de 10 secondes. Il a assez d'avantage sur Marc Rochelle pour garder cette troisième place. Mickey Bertram qui essaye tout pour rattraper Koen Wouters. Mais je crains que Koen Wouters a bien joué le jeu. Et c'est une belle victoire pour le Belge au volant de la Porsche de DVB Racing devant Mickey Bertram dans la Porsche GT3.NL. Oui, c'est une course comme je les aime. De toute façon, je partais troisième et je voudrais regarder ce que faisaient les autres devant moi parce qu'ils sont quand même un peu plus fous que moi dans les premiers tours et c'est pas mon style d'attaque immédiatement. Donc j'ai regardé où ils étaient vite, où ils étaient plus lents et j'ai cherché mon endroit pour le dépasser et ça allait assez vite. Et c'était parfait. Wouters a pris la tête et puis il a immédiatement écrit un écart. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, je crois il avait besoin d'un peu de temps au début, mais il était plus vite que nous et j'ai essayé de le suivre, mais c'était impossible. Troisième. C'est un très, très bon départ pour moi. Après Bertram m'a dépassé, je l'ai redépassé. On avait un bon rythme. J'avais fait un peu d'espace. Et à un moment donné, j'ai fait une faute en freinant à Hôpital. Et Wouters, il est passé. Je voulais absolument essayer de passer avant. J'ai fait la faute en sortant sur la boue. Et donc, je n'avais plus de grip pendant 1-2 tours. Et alors, je me suis dit, voilà. C'était trop tard. C'était effectivement trop tard. Victoire donc pour Wouters devant Bertram et Rivas. Une belle deuxième course de ce meeting avec Marc Rochelle qui termine 4e et Rick Redmans 5e et vainqueur dans la division challenge. Fin de la première partie. On se voit après la pause. De retour à Zolder pour la 5e et avant-dernière manche du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Une saison qui ne s'est pas déroulée pour tout le monde comme il le voulait. Max, Max, comment était ta saison? Oui, je suis quand même un peu déçu. On a eu un peu de malheur avec les pneus qui étaient parfois un peu trop tendres. Donc j'ai dû abandonner 2 fois, ce qui est très décevant. Mais on me dit que je peux encore être champion, mais je crois que c'est un calcul assez positif. Et non, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un peu plus. Pourtant, les voitures se mettent sur la grille et comme vous avez vu, il y a une petite trace d'huile sur la piste causée par les camions du truc Grand Prix. Et ça pourrait poser des problèmes pour les Porschistes. Jeffrey, il y a une trace d'huile ici sur la piste, ça pourrait être difficile pour toi? Oui, ça sera pas facile en tout cas, mais si c'est difficile, ça sera difficile pour tout le monde. Je ne vais pas m'inquiéter trop, juste en tenir compte. Une trace d'huile bien claire, mais le pilote ne s'inquiète pas trop. Les traces d'huile de l'autre côté du circuit, donc tu as un peu d'avantage. Oui, c'est vrai que les camions ont laissé un peu d'huile sur la piste. Donc c'est dans mon avantage, mais je suis de l'autre côté de la piste, mais je crois que ça va aller bien dans mon relais. Je vais essayer d'attaquer, de bien attaquer, de créer un peu d'écart pour donner la voiture en bonne position à Mickey. Max Van Vleuten en pôle pour cette 3e et dernière course, la course longue comme on dit. Avec Van Hooydonk à ses côtés sur la première ligne de départ et derrière en deuxième ligne Pierre Piron et Carlos Rivas. Et on prend le départ avec Pierre Piron devant nous, Van Vleuten et Van Hooydonk à droite. Van Hooydonk qui ne souffre pas trop de cette trace d'huile apparemment et c'est Van Hooydonk qui prend le whole shot et qui prend la tête de la course devant Van Vleuten puis Rivas qui a pris la 3e place devant Pierre Piron.
Le soleil est de retour à Zolder, comme vous voyez. Heureusement pour les pilotes, ils peuvent attaquer maintenant. Ils doivent quand même tenir compte de ces pneus qui, sur cette course longue, pourraient s'offrir beaucoup sur l'asphalte limbourgeois. Yves Noël qui fera la course tout seul, tout comme son grand concurrent en challenge Rick Renmans. Van Hooijdonk donc en tête devant Van Splinteren. En troisième position Rivas et derrière Pierre Piron qui doit essayer de garder Peter Charmark dans la Porsche orange derrière lui. Pierre Piron qui va quand même rouler sur la 3 c'est peut-être pas le choix le plus intelligent, mais on souffre pas trop. Il passe le premier gauche sans trop de problèmes. Toujours Van Hooijdonk devant Van Splinteren et les deux là ont déjà créé un petit écart vers Rivas. Ici Van Splinteren qui, non, c'est pas la ligne idéale au Villeneuve et il se rend compte peut-être petit problème en rétrogradant les vitesses pour Van Splinteren. Regardez l'écart que Van Hooijdonk a déjà. Piron il garde quand même le contact avec Rivas, mais il doit faire gaffe à Peter Charmark dans la Land Motorsport Porsche juste derrière. 3e, 4e et 5e position dans la course. Piron qui a pris le départ sur des vieux pneus juste pour savoir donner la chance à Xavier Maassen de faire la deuxième partie de la course sur des pneus neufs, ce qui pourrait s'avérer d'être un choix stratégique bénéfique pour le team Allure et surtout pour donner la chance au leader du championnat de bien attaquer et bien regagner un peu de terrain. Toujours Van Hooijdonk en tête devant Van Splinteren et puis Rivas qui n'est pas vraiment mis sous pression par Piron. Il doit surtout défendre sa ligne contre Peter Charmark. Noël entre-temps se bat avec Renmans pour la victoire en challenge. Van Hooijdonk qui crée de plus en plus d'écart et il sait qu'il doit avoir le plus grand avantage possible pour donner le volant à Koen Watters pour la deuxième partie de la course. Tout comme Van Splinteren attaque pour donner sa voiture en bonne position à Mickey Bertram. Et Van Splinteren qui reprend un peu de terrain sur Van Hooijdonk. Comme vous voyez, il est beaucoup plus près vers la fin de son relais. On est presque à mi-course dans cette course longue à Zolder. On va bientôt voir les premiers arrêts au stand. Et un des premiers qui va s'arrêter, c'est Pierre Piron qui donne le volant à Xavier Maassen. Comment ça s'est passé votre stint? Oui, je pense que c'est bien passé. Par contre, on avait une stratégie un peu décalée avec les autres teams. Donc, on est parti avec des vieux pneus. Donc, moi, j'ai pris le départ avec les vieux pneus. Et alors, au changement de pilote, on a mis les nouveaux pneus. Donc, les 4 derniers pneus qui nous est alloués à Xavier, en espérant qu'il puisse remonter très, très fort avec ces pneus-là. Donc, on a une stratégie complètement décalée des autres. On verra si elle va payer ou pas. Xavier Maassen qui reprend la piste pour la deuxième moitié de la course avec des pneus neufs sur sa Porsche. Carlos Rivas qui donne le volant à Jürgen Van Over bientôt. Xavier Maassen a mis des nouveaux pneus, alors lui il va revenir très fort. Hein. Je pense qu'il est déjà très fort, donc avec des pneus neufs, certainement, il aura un grand avantage. Donc maintenant, il faut voir, il reste encore 16 minutes, 17 minutes. Donc on va voir qu'est-ce que... Mais Jürgen, il est rapide aussi, donc on va voir. Van Over au volant de la Speedlover Porsche. Toujours Van Splinteren au volant de la GT3.NL Porsche. Mais bientôt, il va passer le volant à Mickey Bertram. Bertram qui va essayer de prendre la tête de la course et aussi de résister à Xavier Maassen, sans doute. Arrêt au stand pour la Porsche hollandaise. Eerste stint goed gegaan? Premier relais assez bien. Oui, ça allait très bien. C'est dommage que je ne pouvais pas suivre Jeffrey. J'avais réussi à le faire dans la première course, même à le dépasser. Mais ici, je n'ai pas su le faire parce que oui, j'étais un peu plus prudent dans les premiers tours. Et après, j'ai su garder le contact, mais je n'ai jamais su l'attaquer. Et en plus, j'ai encore fait une petite erreur en rétrogradant les vitesses. Donc là, j'ai perdu de temps aussi. Mickey Bertram qui part pour faire les derniers tours
de ce meeting à Zolder. Et le leader qui rentre pour donner le volant à Koen Wauters. Jeffrey, het leek gemakkelijk. Jeffrey, c'était assez facile apparemment. Oui, hier on avait eu un problème différentiel et les mécanos ont fait un boulot super. Ils ont travaillé jusqu'à 2 heures la nuit pour préparer la voiture et ça marche bien. Maintenant, Koen a gagné ce matin et maintenant on a un bel avantage, mais ça sera encore difficile parce que Xavier a des nouveaux pneus maintenant, donc il pourra revenir. Koen Wauters est bien au courant que Xavier Maassen a des nouveaux pneus. Il a aussi Mickey Bertram à gérer. Entre-temps, Rick Renmans, qui a gagné les 2 courses sprint, se fait battre par Yves Noël dans la course longue. Donc 2 victoires pour Renmans, 1 pour Noël. La lutte pour les titres en challenge continue. Le duo allemand Charles Marchel termine 5e. Ivanov Rivas, entre-temps déjà passé par Xavier Maassen, qui est assez logique, bien sûr, parce que Maassen roule sur de nouveaux pneus. Et donc les positions au podium seront difficiles pour Vanover Rivas. Entre-temps, Bertram a complètement rattrapé Koen Wauters à quelques tours de la fin. Et est-ce qu'il peut passer la Porsche Petronas? On peut regarder l'arrière de la Porsche de Wauters depuis l'habitacle de la Porsche de Bertram. La Porsche de Wauters, elle glisse quand même beaucoup dans les virages. Ici au Bianchi. Ce ne sera pas facile pour Wauters pour garder cette première place, mais bien sûr les pneus de Bertram sont plus tout à fait neufs non plus. Donc qui peut résister mieux à la pression? Bertram derrière Wauters vers le Jackie X. Et erreur pour Koen Wauters. Il bloque les freins et Bertram prend la tête de la course. Et où est Koen Wauters? Est-ce qu'il peut garder la 2e place ou pas? Oui, il est toujours 2e Wauters. Ce qui est important pour son équipier Van Hooydonk bien sûr. Mais là déjà, avec Xavier Maassen, il reste quand même 3-4 tours. Ça sera difficile pour Wauters sur ses vieux pneus de garder cette 2e place devant Maassen. Et c'est très important pour le championnat, bien sûr, parce que les points de Wauters sont aussi les points de Van Hooydonk qui se bat donc avec Maassen dans le championnat. Toujours Bertram en tête et Maassen est juste derrière Koen Wauters. Normalement, pour Wauters, c'est impossible de garder le Néerlandais derrière lui. Mais il va quand même l'essayer. Il prend quelques lignes défensives. Le virage du canal, là, il n'y a pas de problème pour Maassen vers la chicane maintenant et Wauters à l'intérieur, c'est pas une ligne très vite ça et Maassen se rend bien compte ce que Wauters veut faire et il prend une autre ligne et il le dépasse assez facilement. Vers l'épingle maintenant avec Maassen en 2e position, mais Maassen qui arrive assez vite vers l'épingle et qui rate son freinage aussi. Qu'est-ce qui se passe avec Maassen? C'est un pilote qui fait rarement des fautes, mais ici au moment qui compte, il fait une faute. Et il se fait dépasser par Wauters à nouveau. Donc il est à nouveau 3e Maassen derrière Wauters, mais il reste quelques tours. Et avec ses nouveaux pneus, mais qui sont un peu sales maintenant bien sûr, il peut peut-être encore rattraper la Porsche Petronas, qui est donc 2e. Et Wauters va tout faire pour garder cette 2e place, pour donner les points à son équipier. Mickey Bertram, entre-temps, bien en route pour gagner cette course longue. Ce serait le 3e vainqueur différent en 3 courses à Zolder. Avant-dernier tour même pour Bertram, et c'est Bertram qui gagne devant qui? On va le voir, qui va apparaître le premier du Jackie X? C'est Koen Wauters avec Xavier Maassen juste derrière lui. Est-ce que Xavier Maassen peut encore le rattraper? Non, c'est Wauters qui prend les points de la 2e place devant Xavier Maassen et Jurgen Van Oever un bon 4e aussi. Belle victoire donc pour Mickey Bertram et Max van Splunteren. Nog spannend op het einde. C'est encore excitant à la fin, non? Oui, c'était très fin parce que nos pneus étaient plus trop bons. Mais je sentais que j'étais un peu plus vite et j'ai donc attaqué et je l'ai mis sous pression. Et puis il est parti à la faute et c'était à mon avantage. Oui, c'était très difficile. De 1 à 3 et à nouveau vers la 2e position. Oui, de la première à la 2e parce que j'ai bloqué mes freins ici au Jackie X. Je savais que Bertram était plus vite que moi, donc je devais gagner un temps quelque part. Je vais essayer au freinage, mais j'ai freiné trop. C'était un peu stupide de ma part, mais je devais essayer quelque chose. Et puis après, j'étais sous pression de Maassen et j'ai fait une faute dans la chicane. Je l'ai fait un peu en sautant sur les vibreurs et il m'a passé. J'ai dit, ouais, je vais quand même essayer de rester derrière et de le pousser à la faute. Et j'ai réussi mon coup. Il a fait la même chose que moi. Il s'est raté son freinage à l'épingle. Et après, c'était une lutte pour la 2e place.
Victoire donc pour Bertram et Van Splunteren devant Van Hooijdonk et Wouters et Maassen et Piron 3e. Belle course pour terminer ce week-end de Zolder, avant-dernier week-end donc de la saison. Et le championnat se décidera à la dernière meeting de la saison en Zandvoort. On se verra là. À bientôt. Naar de cabine voor les camions du vrachtwagens. En muziek! Jawel, dames en heren, want wij gaan ons gereed maken voor de grote finale. De grote finale.